Oh là 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 là, ça fait trop longtemps. Je suis vraiment contente de vous retrouver, je suis contente de reprendre les vidéos. Ça y est, c'est parti, on lance la machine cette fois-ci. Plus rien ne va me stopper grâce à Dieu. Ces derniers temps ont été très difficiles, très compliqués, au milieu du bonheur, en même temps des épreuves compliquées. Surtout autour du thème que je vais aborder, le stress, le débordement. Donc la première des choses, c'est que je voulais m'excuser pour mon absence. J'avais dit que j'allais commencer les vidéos, ça a été vraiment compliqué pour moi. J'ai pas pu mettre ça en place. Maintenant c'est parti, on repart de zéro. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos messages d'encouragement. Je reçois des messages d'encouragement parfois, mais vous ne savez pas à quel point Dieu vous utilise pour me faire du bien. Merci, merci, merci. Merci aussi pour les félicitations. Voilà. Donc je voulais commencer directement à parler du stress, tout ce qui est débordement. Ça s'adresse aux mamans, ça s'adresse aux mères de famille, mais aussi aux célibataires. Ça s'adresse à celles qui sont actives, qui ont pas mal d'activités, qui ont un travail, qui ont envie de faire beaucoup de choses, qui sont peut-être entrepreneuses, qui sont peut-être juste mères de famille, mais aussi qui s'occupent des choses de Dieu. Bref, on a toujours un tas de choses à faire et dès qu'on répond à l'appel de Dieu déjà, on a besoin de s'organiser. Donc je voulais en parler parce que moi j'ai subi dernièrement une pression atroce sur toutes les choses que je voulais faire, que je sentais que je devais faire, mais je n'y arrivais pas. Entre ma vie de maman, m'occuper de mon bébé, travailler toute la journée, rentrer assez tard, devoir faire à manger, m'occuper de mes propres temps personnels, parfois souffler, les temps avec Dieu, passer du temps avec ma famille, avec mon fiancé, les activités à l'église, les missions à l'église, les choses que Dieu me demandait de faire sur Instagram, en vidéo. Je me suis totalement perdue au point que je n'arrivais plus rien à produire du tout. Au-delà du fait de vouloir contrôler, de vouloir savoir gérer, je me suis vraiment totalement laissée envahir par mes émotions et je pense par un étouffement spirituel. C'est-à-dire vraiment je n'allais pas bien et je pourrissais même mon entourage parce que j'étais pas bien. Donc je sais ce que c'est la pression. Donc je voulais en parler aujourd'hui. Le côté toxique du stress, c'est vraiment ça, c'est que c'est plus toxique qu'autre chose. Des fois il y a du bon stress, mais il faut que ce soit à un moment donné. C'est-à-dire quand vous organisez un événement, il y a du stress, mais ça vous permet d'être péchu et de vous débrouiller pour tout faire bien. Par contre, le stress qui vient vous paralyser et qui vous empêche du coup de faire quoi que ce soit que vous avez à faire dans votre journée, celui-là c'est un stress à bannir et c'est totalement possible de le bannir de notre vie. Je dirais qu'aussi le côté du stress ou du débordement, c'est que ça nous fait prendre un rôle qui n'est pas le nôtre. D'un seul coup, on voudrait sauver tout le monde, on voudrait aider tout le monde, on voudrait s'aider soi-même, limite on voudrait aider Jésus en fait. Et ça c'est pas possible. J'ai tellement été débordée que j'allais pas bien. Et il a fallu que je me regarde en face et que j'admette que j'avais un problème. Et que c'est pas parce que je suis chrétienne que Dieu m'attend à tel niveau, que Dieu m'attend là, que du coup tout va bien et je dois faire abstraction, je dois faire comme si je ne voyais pas mes soucis. Là, il a fallu que je me pose et que je me dise, ok, j'ai un souci, il faut que je mette ça carte sur table avec Dieu. La première étape, ça va être d'admettre ce problème-là, d'admettre et de reconnaître que ça ne va pas, que vous êtes débordé, que vous êtes stressé et que vous ne pouvez plus gérer, qu'il va falloir que quelqu'un prenne le relais. Il n'y a pas meilleure personne pour ça que Dieu lui-même. La première chose que j'ai eu à faire, c'est donc de l'admettre et de le reconnaître, mais du coup de le confesser de ma bouche. Je vais vous mettre un modèle que moi j'ai eu à écrire sous inspiration et je vous invite à le personnaliser par rapport à votre situation actuelle. Vous voyez, je l'ai gardé, je l'avais écrite vraiment à la main. Hop, je ne sais pas si on la voit, mais je vais vous la partager.
Ensuite, toujours dans cette première étape d'admettre, de reconnaître, de confesser, il va falloir prier. De toute façon, la confession, c'est une prière. Si vous confessez à Dieu votre péché, ça permet de déclarer de votre bouche ce qui ne va pas et de dévoiler ce que le diable est en train d'essayer de faire dans votre vie. Donc, vous devez prier en confessant et en vous remettant à Dieu par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que moi, quand j'ai confessé ce qui m'arrivait, j'étais en pleurs, pour tout vous dire. J'étais en pleurs et j'ai dit, Seigneur, je reconnais ces choses-là. Ce que j'ai écrit, je l'ai confessé à haute voix et je me suis adressée à Dieu en disant que je n'en voulais plus, que je reconnaissais mes torts, c'est-à-dire à vouloir tout contrôler. Je reconnaissais mes torts à ne pas savoir me décharger sur Dieu ou ne pas mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir me déstresser. Je reconnaissais aussi que je subissais les aléas de la vie plutôt que d'avoir la paix, la confiance que je dois avoir en Dieu et la tranquillité que je n'ai pas à subir ces aléas de la vie. Donc voilà, moi j'ai déclaré ça en priant et j'ai confessé ça au Seigneur. Je lui ai déchargé ça à ses pieds, je l'ai dit de ma bouche et Seigneur, je dépose ça à tes pieds, tous ces soucis, tous ces fardeaux que j'ai là, cette façon, ce stress que j'ai de toujours vouloir tout gérer et de ne pas y arriver parce qu'évidemment en comptant sur mes propres forces, j'en venais carrément à diminuer mes temps avec le Seigneur tellement je voulais tout faire, je voulais tout gérer et du coup forcément ça étouffait mes journées et j'étais totalement improductive. D'ailleurs, il va falloir déclarer la parole. Et je vais vous mettre certains versets sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. C'est d'ailleurs une des choses dont je vais vous parler. C'est un petit carnet où j'écris du coup les versets qui me parlent, dont j'ai besoin de relire par rapport à des thèmes. Donc là c'est un nouveau carnet. Et j'ai fait voilà, paix et réconfort. Et donc ça c'est des versets que je vais vous partager. Notamment Matthieu 6, 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Tous les versets que je vais vous dire, que je vais vous citer, vous allez devoir vous en servir. C'est-à-dire que vous allez devoir vous les approprier, vous allez devoir les déclarer sur votre vie. La paix du Seigneur est ma force, elle est ma joie. Je suis habitée par le Saint-Esprit. Je suis habitée de la joie qui est dans le Saint-Esprit. Donc je suis pleine de joie. Je ne subis plus mon stress. Je dépose aux pieds du Seigneur. Et vraiment, quand j'ai prié, j'ai vraiment, si vous voulez même ajouter une action à votre prière, vous prenez vos fardeaux, limite vous les imaginez, vous les empaquetez dans un carton et vous déposez ça et vous dites Seigneur, je dépose ça à tes pieds, je ne veux plus les porter moi-même parce que tu m'as proposé de les porter pour moi. Le Seigneur a dit que son joug est doux et léger. Il ne peut pas être rempli de stress. Le fait de faire les choses pour Dieu, de faire les choses selon sa parole, d'être une mère de famille ou d'être un père de famille, d'avoir des responsabilités que Dieu nous donne, ça ne peut pas être un fardeau qui est mauvais, qui est pesant, qui est stressant. C'est forcément un fardeau qui est doux et léger, même s'il nous incombe des responsabilités qui peuvent nous peser quand même, parce que c'est une responsabilité qu'on a à cœur, mais ça ne doit pas être plus que le tenir à cœur. Et vous devez donc croire au changement. Quand j'ai prié, j'ai cru que Dieu prenait ces fardeaux-là. Je les ai vraiment dans ma tête déposés et j'ai dit Seigneur, maintenant je refuse de m'inquiéter, je refuse de vouloir tout gérer, je refuse de stresser. Maintenant je dépose tout, c'est toi qui vas gérer pour moi, c'est toi qui vas m'aider chaque jour à m'organiser et je n'irai pas plus que le lendemain. Je vais m'organiser, je vais faire les choses pour aujourd'hui, je refuse de stresser pour demain que je n'arrive pas à gérer. Je m'occupe d'aujourd'hui, toi tu t'occupes de demain. Donc ça c'est une chose aussi importante, de croire en ce changement de toute votre foi. Et d'ailleurs, Marc 11, 24, Matthieu 21, 22 nous en parle. Deuxième étape, évidemment, c'est une chose de confesser, de reconnaître et de prier, de vous appuyer sur Dieu. Il faut également mettre en place des choses. Vous êtes stressé parce qu'il y a un tas de choses à faire et qu'il faut les faire. Vous êtes débordé parce qu'il faut s'occuper des enfants, mais il faut aussi s'occuper d'un tas d'autres choses. Pourtant, tout un tas d'autres raisons, vous êtes débordé, vous êtes stressé, il faut bien gérer les choses. La première des choses dans cette deuxième étape, c'est de ne jamais plus délaisser vos temps avec Dieu. Quitte à ce qu'il soit court, et ça j'en parlais sur un post sur Instagram, quitte à ce qu'il soit court
faites-le. Mettez-les en place. Imposez-vous une routine. Et là, dans notre cas, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas avoir des temps précis à telle heure, tel jour, etc. Là, dans notre cas, à nous, où on refuse le stress et le débordement et on ne veut pas vivre des journées à 100 à l'heure et oublier Dieu, on a besoin de nos temps. Il faut les positionner. Il faut positionner vos temps avec Dieu. Personnellement, moi j'en ai besoin le matin et j'en ai besoin le soir. Dans la journée aussi, je les prévois pas forcément, sauf sur ma pause du midi au travail. J'aime prendre un temps où je mange, où je me détends, et un temps où je suis avec Dieu. Donc je m'organise à pouvoir le faire. Ça, c'est libre à chacun de toute façon. C'est à vous de savoir ce dont vous avez besoin. Après, c'est important d'avoir au moins le matin ou le soir. Une fois par jour, c'est le minimum. Parce que sinon, vous allez toujours vous appuyer sur vous-même. Le temps que vous allez passer dans la présence de Dieu, c'est un temps où vous allez décharger tout ça. Je reviendrai dessus, je pense, je ferai une vidéo au niveau, si vous pouvez me le dire en commentaire, si vous souhaitez une vidéo vraiment spécifique au temps de prière. Parce que pour moi, juste avoir un temps court le matin, ça suffit pas, par exemple, pour avoir un temps d'intercession pour votre famille, un temps où vous allez prier pour votre pays, pour vos voisins, pour vos proches, vos collègues. Vous voyez, le matin et le soir, vous pouvez pas tout faire. Il vous faut un temps où vous méditez la parole, il vous faut un temps où vous parlez à Dieu de tout votre cœur, vous déchargez vos fardeaux, il faut un temps où vous priez pour vos proches, même pour votre foyer, un temps où vous priez pour les autres, un temps où c'est juste du silence, où vous écoutez Dieu, un temps où vous adorez. Donc, dans tous ces temps-là, même si vous pouvez les dispatcher dans votre journée, vous ne pouvez pas vous dire je prends 15 minutes chaque matin et vous dire que vous aurez assez de temps pour tout ça. Donc pour moi, vous avez un temps le matin, peut-être un temps le soir, mais il y a des temps spécifiques, par exemple, je ne sais pas, le week-end, vous allez prendre 1 heure où vous allez prier pour différents sujets. Donc ce sera un temps spécifique, par exemple, d'intercession. Le reste du temps, vous allez avoir tel temps pour juste méditer. D'autres temps où ça va être juste pour parler à Dieu. Bien que vous parlez à Dieu, vous pouvez parler à Dieu tout le temps. Mais vous voyez, des temps vraiment précis, des temps de qualité, comme on peut le faire avec un mari, une femme ou un enfant. Donc si vous voulez qu'on s'étale un peu plus sur le sujet, j'en ferai une autre vidéo. Là, c'était vraiment le premier point de la deuxième étape, mettre les choses en place, vraiment ne jamais délaisser vos temps avec Dieu. Donc j'avais dit aussi que je pouvais donner un ordre d'idée pour une petite routine facile à mettre en place. Là-dedans, dans ce temps, il faut bien vous dire que Dieu vous aime. Ça, c'est la première chose à vous souvenir, c'est que Dieu vous aime, Dieu comprend vos défis. Donc vous pouvez tout lui donner tout votre temps, même quand vous êtes au travail, quand vous êtes en activité, parce que vous pouvez toujours prier dans votre cœur, vous pouvez toujours penser à Dieu à tout moment. Mais les temps de qualité avec Dieu, ça aussi, il comprend que ça ne peut pas être toute la journée parce qu'il vous a confié des missions, donc forcément, vous ne pouvez pas toujours être sur le côté à méditer et à prier. Bien que vous pouvez toujours prier dans votre cœur. Du coup, je vais vous proposer quelque chose. Vous le personnalisez selon votre besoin, mais admettons que vous devez d'abord vous lever à 7h ou à 6h. Bon, ceux qui se lèvent à 6h normalement pour se préparer, etc., comme moi, ça veut dire qu'il faut se lever un petit peu plus tôt. Je vais être honnête, moi j'aime passer normalement de 5h à 7h, j'aimerais passer tout ça de 5h à 7h dans la présence de Dieu, à méditer, à prier. Je ne peux plus parce qu'avec le travail, je suis obligée d'être prête à 7h, donc j'ai plus ces temps-là. Il faut que je me prépare avant. Je ne peux pas tout le temps me lever à 4h du matin, ça serait difficile de tenir le rythme, donc je vais me lever à 5h ou 5h30 au plus tard pour vous dire que même en une demi-heure, vous pouvez passer du temps de qualité avec Dieu. Je fais tout pour me lever à 5h ou à 5h30, un petit peu avant 6h, et si j'ai des jours où je suis très fatiguée, je me lève à 6h, mais je prends un temps, même s'il est plus court, avec Dieu. Vous pouvez prévoir 10 minutes, 15 minutes si vous êtes vraiment court dans le temps. Si vous pouvez, le mieux c'est 1 heure, sinon 30 minutes, et vous pouvez couper la poire en deux. Vous pouvez faire 15 minutes ou 5 ou 10 minutes où vous méditez la parole, et 5 ou 10 minutes ou plus à prier, à parler à Dieu. Remettre votre journée entre les mains du Seigneur, remettre votre famille, etc. Voilà, des temps de qualité. Une pause à midi, vous pouvez le faire, et puis le soir, si vous avez la possibilité de passer encore du temps à méditer,
Sinon, dans tous les cas, priez toujours avant d'aller dormir. Passez même 5 minutes à parler au Seigneur avant d'aller dormir. Je tiens à dire que c'est vrai que on a beaucoup d'activités, beaucoup de choses. Des fois, il faut aussi se remettre en question, savoir est-ce que toutes les choses que j'ai à faire, qui ne sont pas forcément pour Dieu, ce sont des choses de la vie quotidienne, des obligations, des devoirs, des activités même personnelles, les loisirs, est-ce que toutes ces choses ont plus de place dans ma vie que les temps que j'accorde au Seigneur? C'est là aussi où il faut trouver l'équilibre. Il faut savoir réajuster les choses pour que Dieu ait toujours sa première place et que ce soit toujours lui le plus important. C'est comme ça que vous garderez une vie équilibrée, que vous plairez à Dieu, que votre cœur sera toujours gardé. Donc deuxième point de la deuxième étape, s'organiser. Moi, j'ai créé des petits carnets. J'avais besoin d'un carnet un peu comme celui-ci où j'écris dedans chaque jour les choses que j'ai à faire, que je dois penser dans la journée. Même si j'ai un planning, ça va être les trucs vite fait, ça va être les petits détails que je peux gribouiller après pour effacer. Mais voilà, j'ai mon petit carnet dans mon sac, j'écris, hop. Et puis au bout de ce même carnet, j'écris des menus. J'écris des recettes parce que moi aussi ce qui me stressait beaucoup c'était toujours de devoir faire à manger, d'arriver le soir, de rentrer, j'avais peu de temps pour m'occuper de mon fils, plus faire à manger, plus le reste des choses à faire, donc il fallait que j'ai mes recettes à l'avance et ça m'a énormément déchargée parce que du coup je savais à l'avance ce que j'avais besoin, ce que j'allais faire, quel temps ça allait me prendre. Je suis pas obligée de respecter à la lettre au jour le menu que je veux faire, mais au moins j'ai mon ordre d'idée pour la semaine. Et ça, vous pouvez vous organiser le dimanche soir. Pareillement pour le planning, j'ai un planning dans mon téléphone. J'utilise le Google Agenda parce que même si c'est pas iPhone, j'aime beaucoup le concept. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, après moi je répartis sur mes journées les choses que j'ai à faire, vous voyez, et je détaille, voilà, journée, ce que je veux faire. Ça me permet de me tenir. J'ai, comme j'aime le dire, j'ai un squelette de routine à tenir dans ma journée. Je sais que je dois, pas forcément de routine, mais je sais que je dois faire priorité d'abord. Et ça me permet de m'y tenir et de ne pas me rajouter des tâches. Désolée. Parce que ce que j'avais tendance à faire en étant stressée, je voulais tout faire dans la même journée. Je me dis que je vais faire ça, et puis je me rajoute des choses le soir même. Du coup, je ne fais pas les premières choses que j'avais prévues, et au final, je ne fais rien. Donc un planning me permet de me dire non. Si je le fais le dimanche soir pour toute ma semaine, je sais que tel jour, je fais ça. Je sais que les choses que j'aurais voulu faire, je les fais sur un autre jour. Donc, dans tous les cas, dans ma semaine, je ferai les choses que je veux faire. Ça, c'est la base pour être organisé et décharger son stress et tout le côté de débordement de tout ce que j'ai à faire. Si vous pensez il y a des imprévus, vous les notez dans votre petit carnet, vous les ajoutez à votre planning ou alors vous les prévoyez pour la semaine d'après. Si vous savez que c'est des choses qui peuvent attendre. Aussi, instaurez-vous des objectifs. Moi, je sais que par exemple, je voulais tout gérer. En même temps, je voulais lire un livre par mois ou si ce n'était par semaine. Je voulais pouvoir toujours regarder 1 ou 2 enseignements minimum par semaine. Sauf que en étant débordé, vous ne faites rien du tout. Donc ça également, ces objectifs-là, vous pouvez les mettre dans votre planning sans forcément les caler, même si c'est le mieux. Mais vous dites, cette semaine, il faut que dans mon temps libre, je puisse regarder un enseignement complet. Ou alors, dans le mois, lire un livre. Et ça, vous l'étalez. Et vous avez vos objectifs. À la fin du mois, vous faites le point. J'ai cité que ça, il peut y avoir un tas d'autres objectifs. Le sport, ça aussi, ça fait partie de mes objectifs. Dans tout ça, avec tout ça, il va falloir être discipliné. Il va falloir aussi se déstresser. Dans ma petite feuille là où je m'étais faite mes objectifs, les choses que je devais mettre en place pour ne plus stresser, j'avais marqué ne plus stresser, décharger au pied du maître mes fardeaux, déléguer, profiter. C'est pas normal d'être toujours un couteau sous la gorge, j'ai pas fait ça, je suis pas une bonne maman, je suis pas une bonne femme. Stop. J'appartiens à Jésus-Christ et sa paix et sa joie m'appartiennent. Elles sont pour moi, à moi. Tous les jours,
tous les jours, même quand il y a des aléas, des imprévus. Il faut déculpabiliser quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose. D'ailleurs, dans votre planning, dans votre organisation, s'il y a des choses qui vous échappent, c'est pas grave, vous les notez, vous les reportez et vous déstressez. Vous refusez le stress, que ce soit pour des révisions, que ce soit... C'est contre-productif. Donc autant lui dire, toi et moi, on n'est pas copains. Toi et moi, non, on a divorcé, je ne veux plus de toi, maintenant c'est la paix qui m'habite. Trouvez-vous des petites astuces, collez des versets sur le frigo, rappelez-vous si vous avez du mal, collez-les-vous, imprimez-les en grand, mettez-les sur votre lit, sur votre oreiller, je ne sais pas, mais trouvez des moyens de vous rappeler la parole de Dieu qui est pour vous. Et vous n'avez pas besoin d'être dans l'inquiétude, dans le stress permanent. Non, Dieu est là, Dieu vous aime, Dieu comprend vos défis, Dieu ne vous abandonnera pas. Confiez-vous toujours en lui, et ça ira. Et vous n'êtes pas une super woman ou un super man. Non, le super-héros c'est Jésus. Lui, il est capable de tout. Donc maintenant, les choses qui vous échappent, vous les déposez. Seigneur, je n'y arrive pas à faire ça. Aide-moi, apprends-moi. Donc se déstresser, discipline, parce qu'il faut se tenir à votre organisation. Même s'il peut y avoir des loupés, ça c'est pas grave. Mais il faut vous discipliner, ne pas dire « Oh, aujourd'hui non, je fais pas ce que j'avais prévu ». Parce que vous allez vous sentir débordé le lendemain. Tenez-vous aux choses que vous avez organisées. Et on dit non à la procrastination. Stop. La fatigue, affaler dans le canapé, je veux faire ça, mais j'y arrive pas. Faut vous lever, faut se bouger, faut dire je suis une femme de foi, je suis une femme de distinction, je suis une femme qui est née pour impacter, donc j'ai des choses à faire. Préparez-vous vos objectifs. Donnez-vous des limites. Si vous avez des objectifs, vous les garderez devant les yeux et vous aurez envie de faire des choses et vous ferez les choses. Vous n'aurez pas de place pour la procrastination. Et ça aussi, c'est quelque chose qui se combat dans la prière. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce sujet que je voulais aborder. Si vous avez des questions ou si vous voulez parler d'un sujet autour de ça, quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou sur Instagram. Surtout n'oubliez pas que Jésus vous aime, que Jésus vous comprend dans vos difficultés, qu'il veut les porter pour vous. Ça suffit de subir les choses. On n'est pas né pour subir, on est né pour impacter. Donc c'est pas ces choses-là qui vont nous impacter, c'est nous qui allons impacter ces choses-là. Maintenant, le changement, c'est maintenant. Que Dieu vous bénisse.